Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Être parent d'un adolescent, c'est parfois comme se retrouver dans un bateau au milieu d'une tempête. On ne sait pas toujours comment naviguer, on perd ses repères et on se demande si on arrivera au port en un seul morceau. Si toi aussi tu te reconnais dans ces moments, où tu as envie de crier au secours, parce que ton ado te pousse à bout ou que chaque discussion finit en conflit, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une lettre pleine de vérité et d'émotion, écrite par une psychologue américaine, Gretchen Schmelzer. Une lettre qui m'a aidé à traverser ces périodes difficiles avec mon fils et qui, je l'espère, pourra t'apporter un peu de réconfort et de recul. Mais avant, je te remercie de liker cette vidéo, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, pour m'aider à faire grandir cette chaîne et t'apporter toujours plus de contenu. Si tu as un ado, est-ce que tu te surprends parfois à vouloir crier cet « au secours » parce que tu ne reconnais plus ton enfant, que tu ne sais plus comment l'aborder et que presque chaque discussion semble se transformer en conflit. Et toi, tu te retrouves à osciller entre colère, frustration et impuissance. Je te comprends, je suis passée par là. J'ai moi aussi un ado et il y a des jours où je me sens complètement perdue. Parfois nos relations sont géniales et d'un coup, tout dérape pour une broutille. Et je ne vois rien venir. Alors oui, je relativise car je connais des parents qui vivent des conflits bien plus violents, parfois au point de rompre totalement la relation avec leur enfant. Mais pour moi, il y a une réelle douleur. Je ne retrouve plus le petit garçon joyeux, câlin et rayonnant de bonheur qu'il était. Par moments, j'ai l'impression d'avoir en face de moi un Dr Jekyll et Mr Hyde. Il peut être adorable, enjôleur, surtout quand il a besoin de quelque chose. Et la plupart du temps, il est tellement silencieux qu'un poisson rouge se ferait plus remarquer. Pourtant, dès qu'il est avec ses potes, il devient incroyablement bavard. Et puis, il y a ces moments où il est tendu, agressif, surtout avec sa petite sœur. Et ça m'énerve encore plus parce que je refuse l'injustice. Et devine quoi ? Quand je lui demande d'arrêter, en lui rappelant que ce n'est pas à lui de faire la loi, il se vexe. Tout de suite, il se place en victime. « C'est toujours moi le problème, vous êtes trop cool avec elle et blablabla. » Tu vas me dire, c'est normal, c'est l'adolescence. Et tu as raison, on est tous passés par là, à cet âge. On croit tout savoir, on a envie de liberté. Et nos parents nous paraissent forcément ringards et incompréhensifs. Je le sais, et je travaille sur moi pour lâcher prise, tout en restant ferme sur les règles essentielles. Mais ça ne m'empêche pas d'en avoir parfois marre, et je suis sûre que toi aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te partager une lettre écrite par une psychologue américaine, Gretchen Schmelzer. Elle l'a rédigée il y a une dizaine d'années. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être pas. En tout cas moi, elle m'a beaucoup aidée. Quand je suis à bout, que je sens que je vais exploser, je la relis et ça m'apaise. Cette lettre est le fruit des années d'expérience de cette psychologue, de ce qu'elle a compris et analysé chez nos adolescents. Et elle a écrit ce qu'ils aimeraient tant nous dire, mais qu'ils ne peuvent tout simplement pas. Chers parents, voici la lettre que je voudrais pouvoir t'écrire. Ce conflit dans lequel nous sommes maintenant, j'en ai besoin. J'ai besoin de ce combat. Je ne peux pas l'expliquer parce que je n'ai pas le vocabulaire pour le faire et parce que, de toute façon, ce que je dirais n'aurait pas de sens. Mais j'ai besoin de ce combat, désespérément. J'ai besoin de te détester pour le moment et j'ai besoin que tu y survives. J'ai besoin que tu survives au fait que je te haïsse et que tu me haïsses. J'ai besoin de ce conflit, même si je le hais. Peu importe ce sur quoi nous sommes en conflit. Heure du coucher, les devoirs, le linge sale, ma chambre en désordre, sortir, rester à la maison, partir de la maison, ne pas partir, la vie de famille, petits amis, pas d'amis, mauvaise fréquentation. Peu importe. J'ai besoin de me battre avec toi au sujet de ces choses et j'ai besoin que tu t'opposes à moi en retour. J'ai désespérément besoin que tu tiennes l'autre extrémité de la corde, que tu t'y accroches fermement pendant que je tire de mon côté.
que je tente de trouver des appuis dans ce nouveau monde auquel je sens que j'appartiens. Avant, je savais qui j'étais, qui tu étais, qui nous étions. Mais maintenant, je ne sais plus. En ce moment, je cherche mes limites et parfois je ne peux les trouver qu'en te poussant à bout. Repousser les limites me permet de les découvrir. Alors, je me sens exister et pendant 1 minute, je peux respirer. Je sais que tu te rappelles l'enfant doux que j'étais. Je le sais, parce que cet enfant me manque aussi et parfois, cette nostalgie est ce qu'il y a de plus pénible pour moi. J'ai besoin de ce combat et de constater que, peu importe combien terribles ou exagérés sont mes sentiments, ils ne nous détruiront, ni toi, ni moi. Je veux que tu m'aimes, même quand je donne le pire de moi-même, même quand il semble que je ne t'aime pas. J'ai besoin maintenant que tu m'aimes, toi, et que tu m'aimes, moi, pour nous deux. Je sais que ça craint de ne pas être aimé et d'être étiqueté comme étant le méchant. Je ressens la même chose à l'intérieur, mais j'ai besoin que tu le tolères et que tu obtiennes de l'aide d'autres adultes. Parce que moi, je ne peux pas t'aider pour le moment. Si tu veux te réunir avec tes amis adultes et former un groupe de soutien pour survivre à la fureur de votre adolescent, c'est ok pour moi. Ou parler de moi derrière mon dos, je m'en fiche. Seulement, ne m'abandonne pas. N'abandonne pas ce combat. J'en ai besoin. C'est ce conflit qui va m'apprendre que mon ombre n'est pas plus grande que ma lumière. C'est ce conflit qui va m'apprendre que des sentiments négatifs ne signifient pas la fin d'une relation. C'est ce conflit qui va m'apprendre à m'écouter moi-même, quand bien même cela pourrait décevoir les autres. Et ce conflit particulier prendra fin. Comme tout orage, il se calmera. Et je vais l'oublier. Et tu l'oublieras. Et puis il reviendra. Et j'aurai besoin que tu t'accroches de nouveau à la corde. J'en aurai besoin encore et encore pendant des années. Je sais qu'il n'y a rien de satisfaisant pour toi dans ce rôle. Je sais que je ne te remercierai jamais probablement pour ça. Ou même que je ne reconnaîtrai jamais le rôle que tu as tenu. En fait, pour tout cela, je vais probablement te critiquer. Il semblera que rien de ce que tu ne fais ne soit jamais assez. Et pourtant, je m'appuie entièrement sur ta capacité à rester dans ce conflit. Peu importe à quel point je m'oppose, peu importe combien je boude, peu importe à quel point je m'enferme dans le silence. S'il te plaît, accroche-toi à l'autre extrémité de la corde et sache que tu fais le travail le plus important que quelqu'un puisse faire pour moi en ce moment. Avec amour, ton adolescent. Cette lettre, beaucoup de parents aimeraient la recevoir, mais cela n'arrivera probablement jamais. Telles sont les terribles règles du jeu de l'adolescence. Mais c'est précisément ce qui rend ce courrier imaginaire aussi utile et percutant. Alors, merci, Dr. Gretchen Schmelzer. Personnellement, je trouve cette lettre criante de vérité à bien des égards. Mais j'en nuancerai néanmoins certaines parties. Parce que s'il y a en effet une recherche de conflit de la part de notre ado, l'intensité de celui-ci ne dépend que de nous et de notre réaction face à sa provocation. De mon côté, oui, on hausse le ton parfois. Les mots peuvent être tendus et secs, mais cela ne bascule pas dans la violence ou la haine. Pourquoi, me dirais-tu ? Peut-être que le lien très fort que j'ai tissé avec lui depuis sa naissance y est pour beaucoup, mais je suis convaincue que c'est aussi dans ma façon de réagir. Je ne prends pas ses attitudes et ses mots personnellement. Je ne l'attaque jamais lui en personne, mais je condamne son comportement. Je fais attention aux suppositions qui peuvent me venir en tête et je les écrase mentalement comme des serpents toxiques qu'elles sont. Et surtout, je sais que je fais de mon mieux avec lui et je refuse de culpabiliser. Je ne suis pas la mère parfaite, mais je m'efforce simplement d'être la meilleure mère possible à l'instant T. Et si tu veux plus de détails sur comment faire cela, je t'invite à voir ou à revoir mes vidéos sur les 4 accords Toltec. Et enfin, je rejette le mot haine de cette lettre. Personnellement, je le trouve trop fort. Il est peut-être adapté à certaines situations, mais pas à la mienne. Car malgré la colère intense, parfois, ou même la frustration, j'aime mon fils profondément et de toutes les fibres de mon être. Alors, cette lettre, tu ne la recevras probablement jamais de la part de ton ado,
mais elles reflètent tellement bien ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, et surtout ce dont ils ont besoin de notre part en tant que parents. Et même si nos relations avec nos enfants ne ressemblent pas toujours à une carte postale, rappelle-toi que chaque conflit est aussi une occasion de grandir pour eux comme pour nous. Alors accroche-toi à cette corde dont parle le docteur Gretchen. Continue d'aimer, même dans les tempêtes. Et surtout, rappelle-toi que tu fais de ton mieux et que c'est déjà énorme. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à partager ton expérience. Et si tu veux explorer plus d'outils pour gérer les défis de la parentalité, je te conseille d'aller voir mes vidéos sur les accords Toltec, qui peuvent être d'une grande aide dans ces moments-là. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi, like, partage cette vidéo et surtout, prends soin de toi et de ta famille.